N'oubliez pas de vous abonner, commenter et partager. Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du tétanos. Le tétanos est une maladie causée par la bactérie Clostridium tetani. La toxine fabriquée par cette bactérie affecte le système nerveux et provoque des paralysies musculaires ou paralysies spastiques douloureuses. Les premières paralysies concernent la mâchoire puis le pharynx, le larynx et les muscles respiratoires, à l'origine de l'asphyxie. Ces paralysies sont si puissantes qu'elles peuvent entraîner des fractures osseuses dans tout le corps. Une forme spécifique touche le nouveau-né. Il s'agit de la forme néonatale qui tue dans le pays en voie de développement. Cette forme de tétanos survient chez l'enfant, dont la mère n'est pas immunisée, par exemple lorsque les instruments utilisés pour couper le cordon ombilical sont mal stérilisés. Diagnostic. Le diagnostic de tétanos ne nécessite aucun examen particulier et se fait à partir des symptômes présentés par le malade: mâchoire contractée, grimace qualifiée de sourire sardonique, hyperextension du cou, membre supérieur en flexion, poing serré, membre inférieur en extension. Cause. La bactérie responsable du tétanos peut entrer dans l'organisme par une simple plaie de la peau ou des muqueuses, par une brûlure ou parfois une morsure. L'accouchement ou l'IVG, lorsqu'il ne se déroule pas de conditions d'hygiène satisfaisantes, sont aussi un moment propice pour l'entrée de la bactérie. Mais dans 20% de cas, on ne sait pas comment la bactérie a pu pénétrer dans le corps. Traitement. Les patients atteints du tétanos sont admis dans une unité de soins intensifs. La chambre est maintenue dans le calme pour éviter toute perturbation pouvant déclencher des spasmes musculaires. Les blessures sont soigneusement nettoyées et le tissu nécrosé et les corps étrangers sont éliminés. Des antibiotiques, généralement le métronidazole, sont administrés par voie intraveineuse pour tuer les bactéries et donc stopper la production de toxines. Cependant, les antibiotiques n'ont aucun effet sur les toxines déjà produites. De telles toxines continuent à provoquer des spasmes musculaires. Une dose unique d'immunoglobuline antitétanique est généralement injectée dans un muscle pour neutraliser la toxine déjà produite. Si l'administration d'immunoglobuline antitétanique n'est pas possible, les médecins peuvent administrer une immunoglobuline non spécifique, qui contient de nombreux anticorps différents, y compris ceux qui luttent contre le tétanos. Les personnes ne développent pas d'immunité au tétanos une fois qu'elles ont eu le tétanos. C'est-à-dire qu'elles peuvent à nouveau attraper le tétanos. Par conséquent, après la guérison du tétanos, les personnes sont vaccinées contre le tétanos, sauf si leurs vaccinations sont à jour. Prévention. La prévention du tétanos est de loin préférable au traitement de la maladie déclarée. Le tétanos se développe rarement chez les personnes qui ont reçu la totalité des doses de la primo-vaccination contre le tétanos, 3 injections intramusculaires ou plus, et qui ont reçu un rappel tous les 10 ans, comme cela est recommandé. Le vaccin antitétanique stimule la production d'anticorps neutralisant la toxine. Cependant, il faut parfois attendre plusieurs semaines après la vaccination pour que ces anticorps se développent. Chez les jeunes enfants, le vaccin antitétanique est administré en association avec les vaccins contre la diphtérie et la coqueluche, vaccination de routine des nourrissons, des enfants et des adolescents. Les adultes qui ont eu une primo-vaccination complète doivent faire un rappel tous les 10 ans. Les femmes enceintes reçoivent le vaccin tétanos diphtérie coqueluche acellulaire (TDC) au cul lors de chaque grossesse. Cette stratégie prévient le tétanos chez les femmes et les nouveau-nés. Lorsque la femme enceinte est vaccinée, les anticorps dirigés contre le tétanos sont transférés de la mère au fœtus pendant la grossesse et le nouveau-né a des anticorps dirigés contre le tétanos à la naissance. Pronostic. Dans le monde entier, environ 50% des personnes atteintes du tétanos meurent, généralement parce que les spasmes musculaires au niveau de la gorge, du thorax et de l'abdomen interfèrent avec la respiration. Mais aux États-Unis, environ 6% seulement meurent si l'infection est correctement traitée. Mais si le traitement est retardé et que le tétanos est sévère, jusqu'à 60% des personnes peuvent mourir. Les formes mortelles ont plus de chances d'être vues chez les utilisateurs de drogues illicites par voie intraveineuse, les très jeunes enfants et les personnes très âgées. Le pronostic est pire si les symptômes se développent rapidement et évoluent rapidement ou si le traitement est retardé. Grâce au traitement, la plupart des personnes récupèrent. Merci pour votre écoute. Bonne santé à tous et à la prochaine.